Commencer la halachot. Pendant cette semaine-là, on va continuer la halachot de Shabbat. Shavuot, c'est la semaine prochaine, on va faire ça, Bezrat Hashem. Dimanche et mercredi, puisque Shavuot, c'est encore dans 2 semaines. Alors, on va continuer, nous, la halachot de Shabbat. On est en ce qui concerne la halachot de faire un travail la veille du Shabbat. Est-ce que c'est permis ou c'est interdit? Travailler la veille du Shabbat. Ah, c'est justement, on va voir quel travail est interdit, quel est permis, à quel moment, pour qui c'est permis. On va rentrer dans tous ces détails. Déjà, pour quelle raison dans le Shulchan Aruch, dans la Gemara, déjà c'est marqué qu'on n'a pas le droit de travailler la veille du Shabbat. On va voir à partir de quand. Pour quelle raison? Pour qu'on soit panouille, pour qu'on soit donc disponible pour préparer tous les préparatifs du Shabbat. C'est pour ça qu'on nous dit dans la halacha que celui qui a une femme de ménage ou bien qui a une femme, des enfants qui peuvent préparer tout le Shabbat, minadin, il n'a aucun problème de travailler le vendredi jusqu'à l'entrée du Shabbat. Si bien sûr ça ne va pas faire de stress à la maison, etc. Mais en tout cas, s'il a des gens qui s'en occupent, alors il peut aller au travail normalement jusqu'à l'entrée du Shabbat, tout en oubliant, ne pas oubliant, de dire que même s'il y a des gens qui lui font le travail jusqu'au bout, il y a une mitzvah personnelle sur chaque personne de faire un petit truc au minimum. Mais en tout cas, s'il y a des gens qui travaillent... Ouais. Il y a des gens. T'inquiète pas que si tu gagnais 60 000 euros par jour, ta femme, elle t'aurait laissé travailler jusqu'à 2 minutes avant Shabbat. C'est ça tout le problème. C'est ça. Bezrat Hashem, mais Caro. La Gemara, elle dit que elle laisser envoyer son mari étudier la Torah, eh ben, c'est dur pour la femme. La même Gemara, elle dit, mais si par contre, si c'était pour l'envoyer, pour aller en Srora, pour aller faire du business, en Chutz Laaretz pour 3 mois et qu'il ramène après une petite valise de billets, ça pour ça, la Gemara, Rachid dit Befirouche. Les Srora, Aïcha, elle est mevateret. Mais lorsqu'il s'agit d'autre chose, surtout pour l'étude de la Torah, que... Bon, ça, c'est l'explication pour laquelle on n'a pas le droit de travailler la veille du Shabbat. Maintenant, est-ce que c'est assourd de travailler la veille du Shabbat? Ou bien c'est juste une hazara, est-ce que c'est un issour vraiment, ou bien c'est marqué dans la Gemara, enoroe siman bracha. Est-ce que c'est juste enoroe siman bracha, ou bien il y a en plus de ça un issour? Alors le Taz, il dit, il n'y a pas de issour. Seulement, c'est pas conseillé. C'est à tes risques et périls. Tu vas faire un petit business là, 1 heure avant Shabbat, sache que non seulement ça risque de plancher, et à part ça, tu verras pas de bracha dans ce... Attends, je suis pas encore arrivé. Je suis pas arrivé. Tu dis 1 heure avant Shabbat, c'est évident qu'on ne peut pas travailler 1 heure avant Shabbat. Pourquoi c'est évident? Je vais faire moi. Il y a les micro-ondes, tout est prêt aujourd'hui. En 1 demi-heure, tu peux préparer ton Shabbat. Et les boîtes de conserve, tu ouvres tout, le thon, le maïs, les machins, tout ce que tu veux. Tu achètes tout prêt. Hein. Alors, réponse d'après la halacha, le Shulchan Aruch, le Rav des Poskim, il pense que non seulement c'est pas un issour, Siman Bracha, mais en plus de ça, c'est un issour. C'est enfreindre un vrai issour. C'est pas un conseil. Mais c'est plus que ça, c'est un issour. Maintenant, à partir de quel moment c'est interdit? Alors, dans le Shulchan Aruch, il a ramené 2 déot. Chatzot, c'est pas écrit Chatzot. Il n'y a pas. C'est soit mincha ktana, soit mincha gdola. Alors, la première déa dans le Shulchan Aruch, il te dit, c'est mincha gdola. C'est-à-dire 1 demi-heure après Chatzot, déjà, c'est interdit. Et ça sort pas mal une chumra. D'après la première opinion du Shulchan Aruch, 1 demi-heure après Chatzot. Chatzot aujourd'hui, c'est à 12h40 à peu près. 1h10, ça y est, d'après cette opinion, assourd de travailler. Mais la deuxième déa dans le Shulchan Aruch, comme ça on est posé qu'à la Maaseh, puisque c'est ramené yesh veyesh alacha keyesh batra, que à partir de mincha ktana. C'est combien mincha ktana? 2h30 avant la shkia. Donc si aujourd'hui la shkia c'est à 7h30, à partir de 5h, 5h moins quart, eh bien, ça y est, le issour, jusqu'à 5h moins quart, c'est moutard de travailler, bien sûr, c'est en sachant qu'on pourra arriver à tous les préparatifs. Mais en tout cas, après 5h moins quart, c'est déjà assour, comme ça, c'est alacha le maaseh. C'est une koula. Jusqu'à 4h, même jusqu'à 5h moins quart en été maintenant, aujourd'hui, jusqu'à 5h moins quart. Quand on dit que c'est assour la veille du Shabbat, c'est vrai aussi pour Yom Tov. Il n'y a pas de différence, Erev Yom Tov ou Erev Shabbat. Puisque la raison, c'est pour les préparatifs, il n'y a pas de différence entre Shabbat et Yom Tov. Alors attends, on va y arriver à tout ça. Celui qui est salarié chez quelqu'un. Maintenant, quel est le style de Melacha qui est interdit?
il y a ce qu'on appelle une melacha, melechet aray et melechet keva. Melechet keva, c'est ça qui a été interdit. Melechet aray, c'est moutar. Qu'est-ce qui est considéré comme melechet aray? Il faut qu'il y ait deux conditions. Premièrement, c'est une melacha qui ne prend pas beaucoup de temps. Et puis deuxièmement, c'est une melacha qui nécessite... Ah, ça c'est une troisième condition. C'est une melacha qui ne nécessite pas beaucoup de concentration particulière. Par exemple, on te dit, pour quelqu'un qui sait coudre un petit bouton qui est tombé, bon, pour elle, c'est facile, ça va lui prendre 5 minutes. Elle peut, en cousant, écouter une histoire. C'est pas quelque chose sur lequel on a besoin de concentration particulière et qui va durer 1 heure ou 2 heures. Donc ça, c'est ce qu'on appelle melechet aray. Alors, melechet aray, ça c'est moutar, même après 5 heures de l'après-midi. Par exemple, arroser le jardin, c'est une melacha, mais c'est une melacha aray. Pourquoi c'est aray? Parce que ça ne prend pas beaucoup de temps, ça va prendre 5-10 minutes, et il n'y a pas besoin de concentration particulière. Donc ça... Alors ça, c'est un autre prat que je vais arriver. En tout cas, on a compris. La melachat aray, c'est moutar même après 5 heures de l'après-midi. Ok? Aval melachat keva, c'est assour. Ok? Ça, c'est première nekuda. Machine à laver aujourd'hui, aucun problème, parce qu'il n'y a pas besoin ni de concentration, ni ça prend du temps. Ouais, le Rav Ovadia, il est posé qu'aujourd'hui, on a le droit de mettre en marche une machine à laver même jusqu'à l'entrée du Shabbat. Ça, c'est les Ashkenazim. Pour les Sfaradim, il n'y a aucun problème. Non, faire tourner, continuer pendant le Shabbat. Ça, c'est un autre problème. Ça, c'est par rapport au rage. Mais même pour ça, le Rav Ovadia, il permet. Ok? Ouais. Maintenant, un autre détail, comme il a dit Nathanaël, que tout ce qu'on a permis derrière Aray, c'est seulement si tu le fais Chad Pe'ami, de temps en temps. Pas si tu le fais tous les vendredis. Par exemple, tous les vendredis, il va se dire, écoute, moi, après 5 heures de l'après-midi, je vais tout le temps arroser mon jardin. Alors c'est vrai que Mitzad Echad, ça s'appelle Aray. Ça prend pas beaucoup de temps et ça demande pas beaucoup de concentration. Mais comme c'est répétitif à ces moments-là, c'est un autre problème par rapport à cette melacha. Ok? Donc ça devrait être assourd. Ok? Comme ça, le Shulchan Aruch Harav, il dit que lorsque c'est répétitif, et comme ça le Rav Ovadia aussi il ramène cette khumra-là, de faire cette melachet aray qui a priori est de moutar, mais comme tu le fais de manière répétitive à ce moment-là, alors aussi ça devrait être assourd. Maintenant, quelqu'un qui est salarié, employé chez quelqu'un, et il sait que s'il ne va pas à son travail, il risque de se faire virer. Alors, est-ce qu'il a le droit de travailler ou pas? Alors, l'idéal, c'est, si ton patron, c'est un juif, tu peux faire en sorte de lui dire, écoute, à l'entrée du Shabbat, laisse-moi sortir un peu assez tôt avant Shabbat, c'est bien. Ça, c'est l'idéal. Maintenant, des fois, tu es chez des goïms, ou bien le patron, c'est pas forcément quelqu'un de religieux, il dit, écoute, en hiver, Shabbat, il rentre à 4 heures, je vais pas te faire sortir, moi, à 1 heure de l'après-midi, lorsqu'on est à Mincha Ktana, ou à 1h30, on travaille avec la France, tu dois travailler jusqu'à 3 heures de l'après-midi. Donc là, lorsqu'il est coincé, il n'a pas d'autre travail, alors il a le droit de travailler jusqu'à, même un petit peu avant Shabbat, en étant sûr qu'il pourra arriver, bien sûr, chez lui avant Shabbat. Mais en tout cas, dans ce cas-là, comme ça peut arriver une perte d'argent, alors c'est une koula sur laquelle... Non, dans ce cas-là, le loro et simen bracha, c'est seulement lorsqu'il y a un issour. Mais là, comme de base, il n'y a pas de issour, alors il n'y a pas le problème michora de... Et c'est quoi la vraie explication de loro et simen bracha? C'est-à-dire que c'est pas un sourd, mais ce que j'ai fait, ce que j'ai gagné, je vais le perdre. Non, on dit, ce que tu as fait, tu risques de le perdre. Ça, c'est un. C'est pas que tu vas le perdre. Et non, roé, siman bracha. C'est-à-dire, tu risques. Tu rentres dans le... Tu risques de le perdre. Mais en plus de ça, tu vas même pas être marviach. C'est non seulement ce que tu as investi, par exemple, 100 shekels, tu risques de le perdre. Ouais. Mais même ce que tu pensais gagner, tu vas pas le gagner. Et quelqu'un qui travaille chez quelqu'un. Eh ben, tu vas gagner quoi? Les 2 heures que tu as travaillé dans ce zman problématique, si c'est un problème, tu vas gagner 100 shekels de l'heure, je sais pas, moi, n'importe quoi, 200 shekels tu vas gagner, eh bien sache qu'il y a 200 shekels sur lesquels tu vas pas avoir de siman bracha. La personne, elle va rentrer chez lui, hop, la machine à laver, elle s'est cassée. Allez, vas-y, va payer la personne 300 shekels, il va t'arranger. Par-ci, par-là, tous les frais, on va dire, comme ça, qui peuvent être imprévus. Alors que la personne, si la personne, elle travaille, be'emouna, be'kol ha'klalim chez la halacha, alors il a siman bracha. Maintenant, c'est possible qu'il va, à cause d'une autre... hein? Non, on a dit, s'il est employé, on peut. Il parle du cas où la personne, elle a fait béissour. Le type, il est comptable,
et il va commencer à travailler tous ces dossiers. Ça, il rentre chez lui, 5 heures d'après-midi, ils attendent le Shabbat, il va se mettre 1 heure à travailler. Voilà, il fait les comptes. Ça veut dire que s'il a fait, il ne va pas réussir. Il y a plus de Si c'est Tzorech Mitzvah, c'est montant. Par exemple, il veut engager une traduction. Ah, ça a avancé ou pas, cet empire, hein? Ah, elle t'a envoyé un exemple de traduction? Elle est bien, elle est sérieuse. D'ailleurs, entre parenthèses. Hein. Elle me dit, mais ils sont bien. Je lui ai dit, tu peux être sommaire sur moi, je connais Yoni Abertera. Les yeux fermés. Il ne va pas réussir sa melacha ou c'est qu'il va pas, les 200 shekels qu'il a gagnés, il va les perdre. C'est différent. Ah, c'est ça. Non seulement ce qu'il va faire, ce qu'il a fait, il ne va pas avoir de bracha, mais même sur ce qu'il a gagné. Dans ses comptes, il est comptable, il fait sa comptabilité, il peut se bourrer dans le truc où il... Par exemple, ça, c'est les deux. Ah, c'est les deux. Le chidouche, non seulement que ce qu'il va voir, il croit qu'il va vouloir gagner du temps sur le reste de la semaine, ça se trouve, il va se planter. Et mis à part ça, ils te disent les mefarshim, qu'en plus de ça, même s'il ne va pas se planter, eh bien ça se trouve, l'argent qu'il va gagner, ça va partir à la poubelle, il va le perdre, je sais pas où il va le... Mais les deux, il peut même se planter et perdre l'argent. Non. Encore une fois, c'est pas à 100%. Et non, il n'y a pas de bracha. C'est ce qu'on te dit. Tu peux voir des gens qui gagnent, je sais pas, n'importe quoi, 5000 shekels par mois, et ils vivent très bien. Il y en a d'autres qui visent 15 000, et ils sont en minus tous les mois. Parce qu'il n'y a pas de bracha, c'est tout. Moi, je fais ça parce que C'est vrai ou pas? Ouais. Et pourtant... Ils sont tellement habitués à des trains de vie ou des ch'touillottes, des trucs. Là, le Covid, ça leur a mis un coup tout de suite. Je suis avec ce que vous avez gagné. Tu peux vivre 4 ans sans bosser. Tu dis, j'ai un train de vie. T'as l'impression que leur argent, il flambe. pour rien. Et moi, c'est parce que je l'ai dans le vidéo. Je sais plus. Et c'est peut-être ça aussi, le Loroe Siman Bracha. Ça peut être aussi une traduction comme ça. Parce que tu dis, mais au final, il a un bon train de vie. Mais de base, la personne, elle n'était pas fixée sur ce train de vie. Mais le fait qu'il n'ait pas de Loroe Siman Bracha, il va se rentrer dans la tête que pour lui, c'est indispensable. Et aujourd'hui, s'il n'a plus ça, alors quelqu'un qui voit ça de l'extérieur... Non, mais c'est pareil. C'est quelqu'un qui voit de l'extérieur, il dit, ouais, celui-là, il a une belle voiture, il a des beaux canapés, etc. Mais, au Hachem, au contraire, celui qui a, il faut pas envier. Celui qui a, au contraire, il faut être mevarech auto chez Iskeb et Kifleim. C'est comme ça qu'il faut voir. Comme ça, c'est marqué. Nachon, Baruch Hashem, il ne faut pas être saraïm. Hein? C'est pas vous mettre à rentrer, c'est vous mettre très tout. Comme vous avez dit, il y en a qui gagnent 10 000, ils finissent Mais la vérité, on voit ça gagnent sur la 20 000 pour la vraie même chose, ils vont être en minus. Bah, Moi, c'est chez vrai. la vraie ça, il gagne très peu la ED. Et c'est un truc qu'on voit, quand on fait un plus un, c'est impossible. Moi, j'étais après, je sais ce que c'est. Ouais. On voit une bracha, je peux pas quand il y a... Quand tu vois aujourd'hui l'Avrechim, la majorité d'Avrechim, ils ont tous leur maison. Ouais. Comment ils ont leur maison? Comment c'est possible qu'ils aient une maison alors qu'ils ne gagnent pas 15 000 shekels par mois? Qu'est-ce qu'ils gagnent? 3 000? Qu'est-ce qu'ils gagnent? 4 000? La femme, elle travaille un petit truc à côté. Moi, c'est parce que j'ai lu dans un livre qu'un arabe, il n'y a que le vendredi qu'il faisait les comptes. Faut pas perdre tout le vendredi, il prenait le temps. C'était pas après Aktana. Non, alors... Tzorech mitzvah. Et puis aussi, il faut savoir que si c'est stam des comptes, là, ça très jbonot, personnel comme ça, stam pour savoir à peu près où tu es au chez, c'est pas une melacha. Moi, ce que je parle de melacha... Ah, si tu fais tous les vendredis? Alors, Combien les gens te doivent, combien tu dois payer bon, ça, c'est dans ton travail. Non, c'est pas par rapport à ta comptabilité chez toi à la maison. Tu veux savoir combien tu as dépensé, combien tu as... Non, c'est le... Non, pas qu'à vous. Il m'a dit, moi, j'ai l'habitude de faire avant. Je Je vais pas commence faire à ça, ça se fait. Il en sort que c'est la soupe. Enfin, c'est pas top, quoi. Non, c'est à sourd. Si c'est après Mincha Ktana. À part... Non, on est posé avec Mincha Ktana. Ah non, on est posé qu'à sourd, parce qu'on n'a pas dit, mais Icar a dit... Non, on est posé avec sourd. C'est que le Taz qui a dit que c'est pas à sourd. J'ai dit, le Taz, il pense que c'est pas à sourd. Et Icar a dit, vous avez dit, si tout est prêt, jusqu'à 2 minutes avant Shabbat, tu peux travailler. Si tu sais que tout est prêt. Ah, si tu as tout... Non, c'est pas pareil. C'est pas pareil. On a dit, il y a une différence. Si quelqu'un, il dit, bon écoute, moi j'ai déjà fini déjà depuis mercredi tout mon Shabbat. Il rentre quand même dans le Yissour. Parce qu'on dit, l'ochil ko chachamim.
Par contre, il y a un inter qui est écrit dans le Shulchan Aruch, s'il a un mécharet, s'il a quelqu'un qui travaille pour lui. Sa femme. Sa femme, ce qu'il veut, sa Sa femme. femme, elle a dit c'est bon, tout est prêt. Il a le droit de travailler. Alors, parce qu'il y avait quelqu'un qui avait... Qui avait préparé. Non, là, on ne dit pas le loplouk. Là, dans ce cas-là, effectivement, c'est tout. C'est quoi la différence? Si moi j'ai préparé pendant Shabbat, mercredi, tout est prêt Shabbat. Ok, pourquoi on dira là dans ce cas-là c'est Parce que toi, à ce cas-là, tu vas... Dans ce cas-là particulier, tu auras fini mercredi, mais la semaine prochaine, tu vas terminer vendredi. Et tu peux arriver à faire une malacha. Donc, l'or il court chachamim. Alors que si tu as une femme, eh ben, la femme, elle est là toutes les semaines. Donc, c'est elle qui fait tout le temps la cuisine. Donc, là, dans ce cas-là... Le cas de Yoni, si sa femme te coûte de tout Shabbat, tu pourrais faire ça. On peut travailler ici. C'est pas le top, mais Karadine, c'est une Non. si t'as quelqu'un qui fait ça à la maison. Non. Non, mais s'il y a une heure pour le Shabbat, il est prêt. C'est quoi le problème? Ah, c'est ça, il est ici. C'est-à-dire, moi, je fais rien tant que j'ai pas préparé Shabbat. Il y avait une histoire, une femme n'est pas travailler avant de préparer son Shabbat et tout ça. Ah, si je prépare avant, il te reste du temps après. Alors, ce qu'on dit, l'or il court chachamim. L'or il court. Non, mais si tous les semaines c'est comme ça, moi je connais une personne, toutes les semaines elle finit son Shabbat à midi, après elle va à la plage. Non, il y a pas... c'est moutard, ça bah peut être voilà, melacha. je m'en fous, mais non, Shabbat. Par rapport à... Non, Voilà, par rapport à la travail, tout le temps, elle finit à midi, sur Shabbat, la maison nickel, tout est propre, tout est fini, Et après, elle travaille. et après elle travaille. Donne-moi l'adresse. Honnêtement, Je connais pas c'est comme ça. Tous les vendredis, Tu sais, alors s'il y a quelqu'un, comme il y a quelqu'un qui l'aide, c'est ce qu'on dit, on rentre avec la coula de celui qui l'aide. Comme il y a sa femme. Sa femme? Non, mais c'est elle-même. Elle a fini à midi. Elle a fini à midi, Tous les tout vendredis, Shabbat. elle finit à midi. L'Ochid Koula, vous dites l'Ochid Là, on dit l'ochil Dans court. le Alors, seul là, cas on où est on dans te le coup, permet, C'est dans le quand il y a cas, quelqu'un jusqu'à quand il y a un l'entrée de inter quand il y a quelqu'un qui t'aide, là c'est un inter qui est marqué dans le Shulchan Aruch qui t'a permis, alors tu dis, moi j'ai fini plus tôt, tu peux être tranquille. Et je peux être sommaire sur la personne qui, lui, jusqu'à l'entrée de Shabbat, elle va faire le nécessaire et tout. D'accord. Mais là, Pourquoi de dire je finis à c'est chaque qu'à fois, tous les vendredis, il finit à midi. C'est ça, c'est moutard. Si de base tu dis que c'est moutard, là il n'y a pas de problème, kavoa, pas kavoa. Là, vous dites, quand on dit le plou, est-ce que dans ce cas-là, on dira Le ploug, lorsqu'il n'y a personne qui s'occupe de lui, c'est lui qui fait son Shabbat. Donc si tout le temps il va faire, même s'il fait tout son Shabbat tout le temps, eh ben on dit l'ochil kochamim entre toi et puis le reste du monde. Dans ce cas-là, ce sera sourd. Ce sera sourd. Si tout le temps à midi, elle finit son Shabbat, Non. le plou. Non, mais Non. alors, c'est là son mari. S'ils sont deux par exemple, Voilà. il y en a un qui fait un qui est disponible, et l'autre il travaille, là c'est moutard. Son mari peut travailler maintenant, c'est stable. Ah. Bon, on s'arrête là pour aujourd'hui, on fait la sourette. Hein